Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. L'Église nous doit de célébrer aujourd'hui le 7e dimanche du temps de Pâques année A. L'Évangile nous vient de Saint Jean au chapitre 17. La première lecture est le premier chapitre des Actes des Apôtres, accompagné par le psaume 26, et la deuxième lecture, la première lettre de Saint Pierre au chapitre 4. Dans l'Évangile, nous méditons sur la longue prière de Jésus après le lavement des pieds, l'explication de sa relation avec le Père. Jésus prie. Il prie pour lui-même, il prie pour ses disciples. Il parle de son heure, l'heure décisive, l'heure centrale de toute l'histoire, l'heure que toute la création attend comme celle d'une naissance, parce qu'elle est l'heure de l'accomplissement du dessein de Dieu. Désormais, à partir de cette heure, plus rien, jamais ne sera comme avant. En cette heure décisive, le mystère du Père va enfin être révélé. Voici ce que le Christ dit. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, dans la compréhension biblique, le terme gloire, ce n'est pas la célébrité ou la reconnaissance par les autres qu'un homme a. C'est la valeur intrinsèque, la valeur réelle. C'est la quiddité d'une personne, c'est ce qu'elle est en soi. La gloire de Dieu, c'est donc Dieu lui-même, comme nous lisons souvent dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu apparue. La gloire de Dieu peut être comprise comme une épiphanie, comme une manifestation de Dieu aux hommes. C'est tout l'éclat de sa sainteté. Quand Jésus parle donc de révéler sa gloire, c'est enfin de manifester, de faire voir aux hommes qui il était. Il s'agit en somme du retour de Jésus dans la gloire de son Père. Et il précise que ce retour dans la gloire de son Père, c'est ça le don de la vie. Dieu par son corps a pris chair de notre chair en Jésus. Et c'est ce corps qui entre dans la gloire de Dieu, créant une communion. Mais l'autre face de la même médaille, c'est que la gloire de Dieu entre dans l'histoire des hommes. Voilà pourquoi Jésus parle du don de l'éternité. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous entendons de nouveau ce que Jésus avait déjà dit parlant de l'opus Dei, de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'étant pas une chose à faire, c'est d'entrer dans une relation de communion, de confiance, d'abandon, d'accueil de Dieu, en reconnaissant que Jésus est Seigneur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et vivre en conséquence. Nous avons une beauté que la première lecture nous présente. C'est, j'allais dire, comme une manifestation déjà de cette gloire de Dieu. C'est la communion dans laquelle vivent les premiers apôtres. Ils montaient dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec la mère de Jésus et avec ses frères. Nous connaissons deux choses. D'abord, la diversité du groupe des apôtres. On y trouve des pécheurs, on y trouve des zélotes comme Simon, on y trouve également des collecteurs d'impôts comme Matthieu, tous mis ensemble par la puissance de l'Esprit Saint, la communion de Dieu
se manifeste déjà dans cette première église. C'est une église qui aura à faire face aux difficultés de toute nature. Voilà pourquoi Saint Pierre appelle les premiers fidèles à vivre de la puissance du Christ, mais pas seulement de la puissance du Christ, à vivre également de sa souffrance. Si l'on vous fait souffrir, si c'est comme chrétien, n'ayez pas honte, vous communiez aux souffrances du Christ. Notons rapidement que le but des souffrances, ce n'est pas la souffrance en soi. Même quand Pierre parle de réjouissez-vous, il s'agit en réalité comme d'une béatitude. Soyez forts, allez de l'avant, tenez bon, vous êtes sur le bon chemin. Sachez que le Christ ne vous abandonnera jamais. Il s'agit de bien comprendre que la souffrance n'est jamais un but en soi. Le but, c'est la gloire de Dieu. Mais cette gloire passe comme avec le Christ, parfois par des circonstances heureuses, parfois également par des circonstances malheureuses. Il s'agit de se rendre compte que la puissance de l'Esprit Saint nous donne de dépasser nos divisions humaines, d'affronter les persécutions, d'être en communion avec Dieu en sachant qu'il ne nous laissera jamais tomber. La prière qui monte de la chambre haute n'est pas une prière pour demander à Jésus d'être proche, d'être présent, parce qu'il l'est, par le don de la promesse, la fameuse promesse qu'est l'Esprit Saint. Non, la prière sert à replonger les apôtres dans la relation, dans l'intimité avec Dieu. C'est à cette prière que nous sommes appelés pendant ce temps où nous nous apprêtons à vivre la belle expérience de la Pentecôte. Il s'agit de vivre sur la lumière du Seigneur, le reconnaître comme notre lumière et notre salut. Mais surtout que notre prière soit la demande de l'essentiel. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer le Seigneur dans sa beauté, m'attacher à son temple. Oui, chercher le Seigneur, c'est le cri qui doit guider toutes nos prédications et même nos méditations. Seigneur, je cherche ta face. Seigneur, je cherche ta face. Une réponse à cet appel de Dieu, cherchez ma face. Et la recherche de la face de Dieu nous donnera de nous laisser emporter par la puissance de l'Esprit Saint pour vivre une merveilleuse expérience de la Pentecôte. Chercher la face du Seigneur, c'est chercher non pas les dons du Seigneur, mais le Seigneur des dons. C'est ça, désirer habiter la maison du Seigneur tous les jours de notre vie. C'est ça la soif de Dieu. Cette soif de Dieu nous plonge dans la gloire de Dieu, car elle est le chemin de la manifestation de Dieu dans notre vie, de l'intimité avec Dieu, de la communion avec Dieu, et fera que nous puissions vivre en communion avec Dieu et en communion entre nous. Tous ensemble, comme la Vierge Marie, les frères et d'autres femmes, ainsi que les apôtres, seront unis en ce temps pour vivre la merveilleuse expérience de la Pentecôte. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.